Shalom bien-aimés, que le nom de Jésus soit béni. Voici donc de quelle manière cette union divine se passe entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme et comment donc l'Esprit de Dieu influence l'Esprit de l'homme. Tout d'abord, écoutons ce que la Bible dit à ces propos. Nous sommes dans Proverbes chapitre 20, le verset 27. La Bible dit ceci rapidement. « L'Esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde le profondeur des lettres. » L'esprit de l'homme, donc ton esprit et mon esprit, ils sont semblables à des lampes. Bien-aimé, pose-toi la question, à quoi sert une lampe qui n'est pas allumée? Lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas dans l'homme, l'homme ressemble à une lampe qui n'est pas allumée. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient dans l'homme, il allume cette lampe et l'homme atteint son potentiel, son plein potentiel et il commence à glorifier Dieu. Regardons, voyons quelques exemples dans les Écritures où l'Esprit de Dieu est venu. Le premier exemple, c'est dans le livre de Genèse, Genèse 1. On dit qu'au commencement, il y avait un chaos, c'était pas beau à voir. Mais l'on dit aussi que l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux en pleines ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le deuxième exemple, c'est dans le début de l'Église. Le Seigneur a fini de préparer les disciples pendant 3 ans et demi et il leur dit, ne partez pas encore, attendez les cadeaux du Père. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra sur vous, il va vous apporter la puissance. La puissance qui fera en sorte que vous allez devenir mes témoins, mes martyrs, en Judée, en Jérusalem, jusque dans le fin de la terre. Bien aimé, nous voyons l'Esprit de Dieu, à chaque fois qu'il est cité, on fait allusion à un changement direct entre le ténèbre et la lumière. L'Esprit de Dieu, quand il vient, il nous influence. Il influence mon esprit et ton esprit en apportant la lumière de Dieu. Et cette lumière fera en sorte que tes pensées seront éclairées, tes actions seront bien motivées et ton objectif sera atteint pour la gloire de Dieu. Mais cependant, il y a quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister. Pour toi qui es peut-être dans un moment où tu traverses les conséquences de péché, tu traverses le jugement des hommes. Les hommes ont changé ton nom en t'appelant par le nom de ton erreur. La Bible dit que lorsque Christ, sur qui reposait l'Esprit sans mesure, viendrait, Christ ne viendrait pas éteindre cette mèche qui fume. L'image de ce qui peut être peut-être ta situation. Tu as été, mais maintenant là, tu n'es plus. Tout ce qui passe dans ta tête, c'est le souvenir de ce que tu as été. L'image de la fumée. Tu sais, quand la fumée monte sur une bougie, ça rappelle simplement que sur cette bougie, il y avait une flamme, mais maintenant là, il n'y a plus de flamme. Et la Bible dit que lorsque Christ viendra, avec le Saint-Esprit en lui, Christ ne va pas t'écraser. Christ ne va pas éteindre cette mèche qui fume. Christ va rallumer cette mèche fumante. Je t'encourage, tourne-toi vers le Seigneur, tourne-toi vers le Saint-Esprit. Demande-lui qu'il puisse revenir à toi. Il va le faire. Demande-lui qu'il puisse te rallumer. Regardez l'image qui se passe au jour de la Pentecôte. On dit que lorsque le Saint-Esprit est venu, il s'est manifesté sous la forme de langue de feu et qui s'est posé sur la tête de chacun. Quand tu regardes cette image, ça te fait penser à quoi? N'est-ce pas à une bougie qui est rallumée? N'est-ce pas à une lampe qui est rallumée? C'est la même chose que l'Esprit de Dieu veut faire avec toi et c'est de cette manière-là qu'il réalise cette union divine en influençant notre esprit par l'apport de sa vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je t'encourage, recherche l'amitié avec l'Esprit de Dieu. Il ne t'a pas rejeté. Alors que nous nous séparons, je vous invite à faire ça. Likez, partagez et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et encore une fois, shalom chez vous. Toi sur la personne et
vie.